Voilà, donc on va démarrer cette séance. Cette séance sera purement pratique. Voilà, on va verra donc le TP4, on va le faire ensemble. Et ce sera donc en fait un TP qui va englober donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, au niveau que ce soit de la servlette ou bien au niveau de la page GSP. Voilà, donc étant donné un client, d'accord, un utilisateur, et donc un serveur donc, qui contient donc un conteneur de servlette, donc à l'instar de Tomcat qu'on utilise. Et donc là, voilà, on va déployer notre projet. Et jusqu'à présent, on a vu donc la couche web. Un client, en fait, un utilisateur va envoyer une requête GET, d'accord, à la servlette client. Donc une requête HTTP qui sera envoyée à la servlette client. Et donc la servlette, qui est en fait le contrôleur dans le modèle MVC, au niveau de la couche web, elle va intercepter cette requête. Donc puisqu'il s'agit d'une requête HTTP avec la méthode GET, ok, donc là on va utiliser la méthode doGET pour récupérer la requête. Et donc la première des choses, c'est en fait normalement on va instancier, d'accord, la servlette va instancier le modèle. Et donc dans le modèle, on va essayer de stocker toutes les informations qui seront utiles pour plus tard, donc pour la page GSP. Et du coup, donc la troisième étape, on va essayer de récupérer, puisque ici, donc au niveau de la page GSP création client, on a en fait normalement un formulaire. D'accord? Et donc là, on va essayer de récupérer les informations qui ont été donc envoyées à travers donc le formulaire. Ben, si donc la servlette va faire un forward vers création client, c'est-à-dire vers la même page, et bien sûr, donc, dans le cas où, bien sûr, les champs sont nuls, c'est-à-dire, c'est au moment de la chargement, le chargement plutôt, donc au moment du chargement de la page pour la première fois, donc c'est-à-dire à travers l'URL, et donc là, donc au niveau du chargement pour la première fois de l'URL, il n'y aura pas donc l'envoi des informations parce que les informations en fait elles sont au niveau du formulaire, c'est-à-dire là l'envoi des informations est lié à la soumission de cette formulaire. Et donc si normalement on n'a pas encore soumis le formulaire, la servlette va me rediriger vers la création client, c'est-à-dire elle va me rediriger vers donc la première page qui est normalement le formulaire. Donc, une fois que je vais soumettre le formulaire, les champs ne sont plus nuls. D'accord? Et donc là, à ce moment-là, la servlette va appeler la couche métier pour valider les champs du formulaire. Donc là, on a des champs. On va essayer de valider les champs. Et donc là, normalement, c'est un traitement qui sera exécuté sur les champs. Et du coup, on va normalement faire appel à la couche métier. C'est là où on va faire le traitement des données qui sont issues de la requête HTTP envoyée par le formulaire. Et donc, on aura donc une classe validation client qui va contenir en fait une liste des erreurs. Et donc là, la liste des erreurs, normalement, on va récupérer les erreurs, d'accord, on va stocker dedans les erreurs qui ont été normalement détectées sur les champs obligatoires. Et du coup, donc la servlette va essayer d'instancier la validation client. Et normalement, après, donc là, la servlette va essayer de stocker la liste des erreurs générées. Et bien sûr, le client, l'objet client, hein, on va le stocker dans le modèle. Donc plus tard, on aura besoin, donc dans le modèle, on devrait normalement stocker toutes les informations utiles, hein, qu'on va l'utiliser dans les pages GSP après. Donc, on va utiliser le client, on aura besoin des informations concernant le client, et on aura aussi besoin des informations concernant la liste des erreurs pour pouvoir les afficher à côté des champs du formulaire. Et donc là, normalement, on va tester encore une fois. Si normalement la servlette, normalement, il va faire un forward vers la création client, si jamais la liste n'est pas vide, la liste des erreurs n'est pas vide. Mais sinon, donc si la liste est vide, elle va normalement
m'adresser vers affiche client qui va afficher normalement cette page GSP va normalement pouvoir afficher les informations du client. Et finalement, donc, une réponse sera envoyée vers le client. D'accord? Voilà donc là les étapes normalement qu'on devrait suivre dans le TP pour pouvoir le réaliser. Ok, donc on va entamer la partie pratique. On va essayer de créer donc un projet web Dynamic Web Project. On va l'appeler TP4 synthèse, d'accord? Voilà donc le serveur, normalement le conteneur web, donc on va utiliser Apache Tamp 4 version 8. La version de l'API de Servlet, on va utiliser 3.1, d'accord? Et donc là, on clique sur Finish. Ok. Voilà, donc au niveau de source, on va normalement créer, donc on devrait normalement, donc on va suivre donc le schéma hein, qu'on a vu au niveau du slide. Et donc on va commencer, donc généralement on commence avec la couche métier. On va essayer normalement de valider la couche métier et puis donc on va basculer vers la couche web. Donc on va commencer par validation client, d'accord? Donc là, je clique par le bouton droit, New, et donc là, je cherche classe. Okay. Classe Java. Ok, donc là, le package, donc je vais la mettre dans com.midv. Donc il s'agit de la couche métier, donc c'est métier. Et le nom, donc là, je vais l'appeler validation client. D'accord? C'est bon. Donc là, comme paramètre, donc, je vais utiliser normalement private. Je vais utiliser donc une map de type string. D'accord? C'est une collection. Donc c'est une liste d'erreurs. Ok, donc là, dans cette liste, on va essayer de stocker les listes, normalement, les erreurs, d'accord, qui est normalement, qu'on va les détecter à travers les champs envoyés. Ok, donc là, je vais essayer normalement de faire l'importation de java.util.map. Et donc là, je vais appeler le constructeur sans paramètre. Et donc là, je vais instancier la liste d'erreurs. Est égal à new. Donc, puisque map, c'est une interface, donc là, je devrais donc appeler hashmap. Donc, c'est hashmap de type string. Voilà. Donc, j'importe toujours java.itu.hmap. Voilà, donc là, je commence avec une méthode publique, void, donc qui renvoie à rien. Et donc, normalement, la méthode s'appelle valider. Voilà, donc là, je vais valider, par exemple, un champ, string. Je commence par un champ, par exemple, le nom. D'accord? Et donc là, j'ai deux cas de figure. En fait, soit que le nom est vide, d'accord? Et donc là, je devrais indiquer que le champ est obligatoire. Donc, normalement, je dois normalement ajouter une erreur au niveau de la liste d'erreurs, hein, pour dire que le champ est obligatoire. Sinon, d'accord, si le champ est rempli, hein, je devrais normalement faire un test s'il correspond, d'accord, à ce que je souhaite.
Et donc là, je vais commencer par, si le champ est vide, ben, if non point trim point is empty. Donc si le champ est vide, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais faire la liste d'erreurs point put. Qu'est-ce que je vais stocker? Donc là, l'erreur, c'est ici, donc là, au niveau de la collection HMAP, donc là, vous avez la clé, key and value, donc clé et valeur. Donc là, dans la clé, je vais stocker le nom, normalement pour dire qu'il s'agit d'une erreur sur le nom. Et donc là, je vais dire que ce champ, voilà, donc est obligatoire. C'est obligatoire. C'est bon? Else. Là, je vais utiliser donc else, if. En fait, if le nom, point. Là, je vais utiliser donc une fonction match pour normalement faire une expression régulière. Et donc là, je veux dire que en fait, elle devrait normalement, ce champ-là devrait avoir des caractères, au moins 6 caractères. Donc 6, donc là, ça, le 6, c'est le borne inf, et le borne sup, je ne vais rien mentionner ici. D'accord? Mais puisque le anti-slash c'est un caractère spécial, je devrais l'échapper, je vais ajouter un autre anti-slash. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je dis dans cette expression régulière? En fait, je dis que je devrais un caractère répéter au moins 6 fois. Donc, si c'est répété au moins 6 fois, c'est-à-dire c'est valide. Et bien là, je vais stocker les erreurs, je vais dire le cas inverse, c'est-à-dire si normalement j'ai des caractères qui sont inférieurs à 6. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais normalement ajouter dans la liste? Point put. Et normalement, la clé, c'est toujours le nom. Hein. L'erreur, normalement, est faite sur le nom. Je veux dire, normalement, vous devez saisir au moins 6 caractères. D'accord? C'est bon. Voilà, donc je devrais normalement prévoir des getters et des setters pour pouvoir récupérer la liste d'erreurs. Et donc là, je peux normalement valider cette classe à travers donc une classe de test. D'accord? Une classe de test. Donc là, je vais dire test. Et là, qui va contenir donc public static void main. Donc on va exécuter d'une manière classique cette classe. Et du coup, donc là, je vais essayer normalement d'instancier donc cette classe. C'est validation client. V client est égal à new validation client. Donc V client point valider. Qu'est-ce que je valide? Ben, je vais valider donc un champ. Ben, pour l'instant, je vais donner par exemple un champ vide. D'accord? Et donc là, je vais récupérer donc la liste d'erreurs. Donc là, je mets system.out.println. Et donc là, la liste d'erreurs, c'est normalement c'est vclient.get liste d'erreurs. Et donc là, c'est une map. Donc je vais dire .get. Ben, la clé qu'on a stockée dans, en fait, la clé qu'on a stockée dans la collection map, c'est non. C'est ça la clé. Ok, donc là, s'il y a d'erreurs, en fait, on va normalement faire un casting. D'accord? Donc, je vais essayer de récupérer la liste ici. Donc,
map erreur par exemple est égal à v client. OK. Donc je vais importer java.util et du coup là je vais normalement appeler erreur.getClient. Donc là, je vais essayer d'exécuter normalement cette classe. Donc, the method validString is undefined. La méthode est là. Donc, des fois, ça arrive donc des bugs comme ça. Donc, on va essayer d'enlever ça. Valider, donc string. OK. Donc là, je reviens sur OK. Et donc là, je vais essayer d'exécuter la classe. Ah, ce champ est obligatoire. Donc là, puisque normalement, on a donné une chaîne vide. Donc là, le champ est obligatoire. Donc je vais essayer normalement de saisir donc 3 à 4 caractères. Et je vais voir. Donc je réexécute. Vous deviez normalement saisir au moins 6 caractères. Ben, si je donne 6 caractères, a priori, on devrait avoir le nul. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc la fonction marche très bien, sauf qu'en fait on a plusieurs champs qu'on devrait vérifier. Et du coup, normalement c'est très souhaitable de externaliser le code dans une autre fonction. Donc là on va appeler public void. Ouais, en fait c'est valider champ. D'accord? Et ici donc on va dire normalement string champ par exemple. Ah, c'est un champ. D'accord? Et donc là je vais essayer de changer ici donc pour généraliser les choses. Donc là c'est champ. Ça c'est champ. Et ici donc en fait c'est pas le champ ici, donc là la clé normalement c'est pas le contenu, hein, c'est pas le contenu qu'on devrait faire. Et donc du coup ici je vais ajouter string contenu par exemple, ou bien key par exemple pour être plus clair. Key, donc là c'est normalement c'est la clé qu'on devrait stocker dans normalement dans la collection. Et donc là c'est key, hein. Et en fait, le champ, c'est value. Qui? D'accord. Et donc là, on souhaite normalement, on souhaite réaliser un test sur les 4 premiers champs, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Ben, pour le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone, ben c'est pratiquement, on va utiliser normalement on va utiliser la même expression régulière, sauf pour le numéro de téléphone, donc on devrait changer. Et du coup, donc là pour toujours généraliser la fonction, on va normalement envoyer comme paramètre l'expression régulière. D'accord, donc là on va remplacer ça par l'expression régulière. Là, normalement en fait c'est ça. Et donc là, du moment où on a donc plusieurs types de données qui seront validées en fait, on va même changer même le message, hein, qui sera affiché.
Et du coup, donc là, je vais encore donner donc string à notre paramètre message erreur par exemple. Message, pardon, erreur. Voilà, donc là, ce message-là, normalement, le contenu de ce message est en fait, c'est le contenu qu'on va stocker dans la liste des erreurs. C'est bon? Et du coup, là, au niveau de valider, hein, on va appeler donc, normalement, on va appeler ça, on va appeler la méthode valider, hein, avec les champs qui seront passés. D'accord? Et donc là, les champs que je vais normalement faire le test, la validation, c'est le nom. On a dit que le nom, le prénom, l'adresse en fait. Et voilà, donc finalement, on termine avec le téléphone, le numéro de téléphone. D'accord? Et du coup, donc là, le premier champ qui sera validé, c'est le nom. Hein, ça, c'est le contenu qu'on va valider. La clé, c'est le nom, en fait. L'expression régulière, on a dit que c'est W, donc 6 caractères, virgule, point. D'accord? Et le message, normalement, vous devez saisir au moins 6 caractères. 6 caractères. C'est bon? Ben, c'est ça la fonction qu'on va appeler. Et donc cette fonction, on va l'appeler. Donc on va l'appeler 4 fois. Donc on a 4 champs à vérifier. Et donc là, on va modifier les paramètres, le prénom. Le prénom. Et on a ici donc l'adresse. Ok, donc même expression régulière, même aussi donc message. Mais pour le téléphone, d'accord, on va stocker toujours téléphone ici. Mais là, au niveau de l'expression régulière, donc ça change. Donc au lieu d'employer W qui est un caractère alphabétique, donc je vais utiliser D qui est un caractère numérique. D'accord? Et donc là, je veux par exemple exactement 10 numéros. Hein? Et là, donc, je vais modifier. Donc là, en majuscule, vous devez... Je change ici. Et là, normalement, vous devez saisir un numéro de téléphone valide. Un numéro de téléphone valide. C'est ça, donc, le message. Déjà, je peux... normalement, je peux vérifier ça. Déjà, je peux vérifier ça. Et donc là, avec client. Et donc là, ça c'est le client. Je vais valider donc le nom. Bon, par suite, le prénom, l'adresse. Hein, je tape que 3 caractères. Et le numéro de téléphone. C'est une chaîne de caractères, mais qui comporte, en fait, qui devrait comporter des chiffres. D'accord? Donc, map, c'est ça. Donc là, je vais afficher le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Le nom, voilà. Donc, le prénom, l'adresse et le téléphone. Voilà. Donc, une erreur, je crois. Ah oui, en fait, c'est validé champ. C'est pas validé. C'est validé champ, plutôt. C'est pas validé. Ah, c'est ça. C'était ça l'erreur. Là, ici, donc, c'est point, c'est pas point. Normalement, c'est espace ici. Donc, c'est pas point. Voilà, donc de toute façon, vous avez donc les 2 premiers champs sont valides. Dans le troisième, donc il faut au moins saisir ces caractères, puisqu'ici on n'a entré que 3, donc c'est bon.
Et donc là, vous devez avoir un numéro de téléphone valide. Donc au moins, il faut avoir 10 caractères. Voilà. Donc là, les champs sont nuls, c'est-à-dire que les champs sont valides et a priori, donc on n'a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour normalement pour être tranquille? Là, je peux ajouter ici donc un autre attribut, hein, private boolean valide par exemple est égal donc au début c'est false, d'accord. Et donc au moment où je termine la validation des champs, là en fait j'ai la liste d'erreurs, soit qui est remplie avec le nul, soit qui est remplie avec normalement des messages d'erreur. Et donc là je peux dire valide est égal, hein, la liste c'est quoi? C'est liste d'erreurs point is empty. Ça veut dire que si normalement la liste d'erreurs est vide, donc is empty, c'est-à-dire c'est true, c'est vide, et donc c'est valide est égal à true. Ben, sinon c'est false. Et de ce fait-là, je peux normalement savoir si la liste est normalement, si les champs sont valides ou non. Donc là, je peux ajouter donc un setter pour valider, hein, is valide par exemple, un getter. Ben, pour dire voilà si c'est valide ou non. D'accord. Voilà donc concernant donc la validation de client, je vais terminer donc la couche métier avec le bin. D'accord, donc là c'est le client en fait. En fait c'est le client. Donc en fait cet objet donc de bin, c'est un objet qui est persistant, qui sera par suite, donc on va le stocker dans la base de données. Et normalement, c'est pour cela qu'on le met donc au niveau de la couche métier. Voilà donc comme attribut, on a private string. Donc là, le nom. D'accord. En fait, on a 5 attributs. Donc vous avez donc là le nom, vous avez le prénom, vous avez l'adresse, vous avez le téléphone et finalement l'email. D'accord. Et donc là on va ajouter les getters et les setters, select all. Ok. Et bien sûr donc un constructeur avec et sans paramètre. Donc ça c'est avec paramètre et ça c'est sans paramètre. C'est bon. Donc on termine avec ça. Maintenant on va essayer de basculer, hein, vers la couche web. New, et donc là je commence avec la servlette. Donc ça c'est com.medvi.web. Donc là je peux ajouter servlette. Et donc là on commence avec servlette client. Je vais changer l'URL dans la notation. Donc là je vais normalement je vais utiliser client pour accéder à cette servlette au niveau de l'URL. Ok, donc là je vais utiliser le doget, pas besoin de post puisque on va utiliser que doget. Ok, et donc là pour suivre donc le schéma, hein, le schéma qu'on a vu, donc là on commence, donc là la première étape c'est en fait c'est normalement la récupération, c'est normalement l'interception de la requête HTTP. La deuxième étape c'est l'instanciation du modèle. Donc toujours on commence avec le modèle. Donc je vais déclarer private. Donc là je vais déclarer le modèle que je vais normalement réaliser tout de suite. Donc là le modèle c'est ça, donc modèle. Donc avant de continuer, je vais essayer de mettre, donc de faire le modèle au niveau de la couche web. Donc c'est une classe, d'accord. Modèle, c'est ça, modèle. En fait, qui va comporter le modèle. Qu'est-ce qu'on a dans le modèle? On a en fait le client. Donc là, ce qu'on stocke généralement dans le modèle,
en fait, c'est ce qu'on aura besoin par suite dans les GSP. C'est toutes les informations qu'on aura besoin d'afficher au niveau de la page ou bien des pages GSP, on va essayer de le stocker dans nos modèles. Et donc là, normalement, c'est ça donc le design pattern MVC. Donc, tout ce qui est donc données, stockage des données, on va le faire au niveau du modèle. Le contrôleur, normalement, c'est un aiguilleur entre le modèle et les views. Donc ça, c'est le composant view. D'accord? Et tout ce que sera besoin au niveau de la couche, bien au niveau du composant view, normalement, on va le stocker au niveau du modèle. Donc, on aura besoin du client. Et donc là, pour le moment, on aura besoin de la liste d'erreurs qu'on va essayer de la récupérer à travers la couche métier. Et donc là, on aura besoin donc private client, d'accord, client. Et donc ce client-là existe dans la couche métier. Je vais l'importer. On aura aussi besoin pour l'instant de private, ok, map string key value, erreur par exemple. Et donc par suite, pour pouvoir accéder à ces informations, j'aurai besoin des getters et des setters. Donc select all, ok. J'aurai aussi besoin d'un constructeur, d'accord, sans paramètres. Et donc là, je vais importer java.util.map. C'est bon. Donc c'est ça le modèle. Donc les informations que j'aurai besoin au niveau des pages GSP, c'est clients, les clients, c'est-à-dire le nom, le prénom, etc. Et la liste des erreurs concernant donc les erreurs des champs. Voilà, donc je vais retourner vers la servlette client. Le modèle, ça se trouve dans com.midview.web. Et je vais essayer d'instancier le modèle dans la méthode init. D'accord? Donc là, dans la méthode init, je vais dire modèle est égal à new modèle. C'est bon, donc là, on a instancié le modèle. Par suite, au niveau de doget, je vais essayer, donc pour la première étape, c'est de pouvoir récupérer les informations émises par le formulaire. Donc ça, c'est normalement string, le nom est égal à string, ok, sous casting, request, je vais récupérer par la méthode getParameter. Et bien, dans le paramètre, le name du champ, donc c'est le nom, donc on va le faire par suite. Ok. Déjà, donc, je vais faire le traitement sur les 5 autres paramètres. Donc là, le prénom, ça c'est en fait, ça c'est l'adresse. Et ça c'est téléphone. Finalement, c'est ici, donc là vous avez email. Donc là, je vais mettre la même chose ici. Voilà. Maintenant, donc j'ai deux possibilités. Soit que les champs sont remplis, ou bien je vais commencer avec non rempli, c'est-à-dire que je viens de taper l'adresse URL, je viens d'accéder à ma page. Je viens d'accéder à ma page, c'est-à-dire dans la requête que je vais envoyer vers la servlette, il n'y a pas les paramètres, c'est-à-dire il n'y a pas normalement les champs, les valeurs des champs ici. Et du coup, donc là, ces paramètres-là sont nuls. D'accord? Si j'envoie le formulaire, c'est-à-dire que les paramètres existent d'une manière donc explicite au niveau de la requête, même vous pouvez le voir sur l'adresse URL, et du coup je vais normalement récupérer. Donc là, normalement j'ai deux possibilités, soit que je vais m'adresser pour la première fois vers la page GSP création client qui contient le formulaire, soit que
je vais normalement, c'est-à-dire qu'il y a normalement en fait les champs remplis, et là, donc là, je vais essayer de les valider et voir si je vais rester toujours sur la page création client ou bien sur afficher client. Ben, de toute façon, je vais dire if non est égal à nul. Non est égal à nul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les champs ne sont pas encore postés à travers le formulaire. Et ça veut dire que je vais en fait me rediriger vers normalement la page création client qui contient en fait le formulaire. Et donc là, je vais utiliser request paramètre, get request dispatcher. Et donc là, la vue, c'est normalement on va le faire au niveau du web 1, le dossier caché. Et la vue s'appelle création client.jsp. .forward, ça c'est request et ça c'est response. Ok, donc là, pour la première fois qu'on accède à notre page web, c'est au niveau de l'adresse URL, hein, donc s'il trouve que les champs est nul, donc pour la première fois ils sont nuls, donc là il va m'amener vers création client. On va le faire tout de suite, création client, qui comporte en fait le formulaire. Donc c'est une page GSP. Donc, je cherche page GSP. Ça s'appelle création client. D'accord. Donc là je change de titre. C'est création d'un client. Je vais commencer basiquement par un formulaire. D'accord. Donc l'action, ça va me rediriger vers où? En fait, si je poste le formulaire, il devrait me rediriger vers la servlette. C'est elle qui va prendre normalement, c'est elle qui va se charger de se rediriger vers les pages GSP correspondantes. Et donc là, pour la GSP, l'adresse c'est client. Donc là, je vais mettre ici client. La méthode que je vais utiliser, c'est la méthode get. D'accord. Et donc rapidement, on va essayer de faire label. On va essayer de faire un petit formulaire. Donc for est égal à non. D'accord. Donc ici c'est le nom. Donc là vous avez un input. Ok. De type est égal à texte. Name, normalement, en fait, dans le name, on devait avoir le même nom qu'on a utilisé pour récupérer le paramètre, c'est-à-dire c'est nom. Non. Name. Le ID pour se lier à label, donc c'est toujours non. Et donc là, je retourne à la ligne. Donc là, je vais copier donc ça pour les 4 champs qui restent. 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'est, en fait, ça c'est le nom. Ça c'est le prénom. Ça c'est adresse. Ça c'est adresse. Et donc ça c'est téléphone. Le nom, toujours c'est téléphone, et le ID c'est téléphone. Là, on termine avec les mails. Donc là, je change avec les majuscules, adresse. Donc ici, c'est numéro de téléphone, par exemple, de téléphone. Et donc ça c'est
adresse email ou bien email. Ok. Pour poster donc le formulaire, on va utiliser donc input type est égal à submit. Value, donc value, ce qui sera affiché sur le bouton value, donc créer un client par exemple, créer un client. Voilà, donc déjà on peut déjà tester parce que là on a le if, donc là on a le if, c'est les nuls, pour la première fois il sera nul, et automatiquement il devrait me rediriger vers création client qui est le formulaire en fait. Donc là, je vais déployer l'application sur le serveur. OK. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, on n'a pas de style, mais donc là, en fait, la servlette m'a redirigé vers normalement la page GSP. Ok, donc de retour vers création client. D'accord, donc là vers la servlette en fait. Donc là le else. Si on peut tester, donc si je clique sur création client, c'est-à-dire que les champs ne deviennent plus nuls. Et donc là, elle va normalement me rediriger. Donc là vous voyez, donc là les champs sont là, donc ils sont plus nuls. Ils sont vides, mais c'est pas nul. Et donc là, il devrait me rediriger vers autre chose. Et puisqu'on n'a rien programmé ici, donc c'est du blanc. Donc else. Donc là, dans le cas où vous avez déjà posté le formulaire. Et donc là, on devrait normalement valider, avant d'aller vers afficher le client, afficher les informations, on devrait valider les informations. Et du coup, donc normalement, on aura besoin de la couche métier pour le faire. On aura besoin de validation client. Donc là, je vais charger donc la classe validation client, v client est égal à new validation client. Voilà, donc c'est validation new validation client. Voilà, c'est ça, donc ça c'est validation client en fait. C'est validation client. D'accord? En fait, avec client, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais tout d'abord valider. Je devrais valider. Donc là, je vais valider le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. C'est ce qu'on a fait. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, donc, on a validé. Donc, je vais essayer de récupérer la liste d'erreurs. Et donc là, map string je vais utiliser donc erreur est égal à quoi? En fait, c'est vcl vclient point get liste d'erreurs. Donc là, les listes d'erreurs sont ici stockées au niveau de erreur, map erreur. Voilà. Sinon, donc, maintenant, j'ai les erreurs. Et donc là, j'ai deux possibilités. Je suis donc maintenant là. Je vais prendre la décision. Donc, soit 7, soit 8. C'est-à-dire, si la servlette donc, fait un for vers création client, si la liste des erreurs n'est pas vide, sinon, donc, la liste client va normalement m'amener vers afficher client. Et du coup, je vais essayer de faire if un test. D'accord? If fait client. Point. Is valide. Is valide, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, en fait, ça va me rediriger vers quel GSP? Ça va me rediriger vers la GSP, en fait, affiche client. Affiche client. Else, il devrait m'amener vers la GSP. Je vais rester toujours dans création client tout en affichant donc les informations. Et donc là, les informations que normalement que sera affichées dans les GSP, je devrais normalement les envoyer, les attacher dans les attributs de la requête.
Et donc là, les informations, normalement, on a un modèle. C'est là où on devrait normalement stocker les informations, que ce soit les informations pour le client ou bien les informations d'erreur. Et en fait, puisque le modèle est déjà instancié, je vais stocker dans le modèle les informations utiles. Ben, tout d'abord, je vais créer le client. Client est égal à new client. OK. Donc là, j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai l'adresse, j'ai le téléphone et finalement j'ai l'email. Donc déjà, ça c'est le client. Pourquoi je le crée? En fait, je vais essayer de le stocker dans le modèle. C'est modèle.set client. Ben, ça c'est client. Modèle.set erreur. En fait, c'est erreur. C'est ça ce qu'on a défini avant. Donc l'erreur, c'est la liste d'erreurs qu'on a récupérée tout à l'heure. Et donc là, je vais attacher ça à la requête. Donc là, request.set attribute. Et bien, je dis modèle. Ça, c'est modèle. Donc, ce sont les informations que je devrais utiliser, sauf que dans le cas où c'est pas valide, je vais ajouter donc un autre attribut, set attribute. Je vais dire message MSG error. Donc, comme message d'erreur, je vais envoyer échec d'envoi du formulaire. C'est bon, donc là, c'est ça donc la philosophie. Donc on va essayer de créer donc de valider donc les champs, hein, le champ nom, prénom, adresse, téléphone. On va récupérer la liste des erreurs. On crée donc le client à travers les données récupérées. Sachant que ici donc nous sommes dans le L, c'est-à-dire que le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone et le email ne sont pas nuls. D'accord. Donc ici, j'ai testé sur un seul paramètre, le nom, hein, puisque normalement, les 5 champs sont liés en fait. Hein. Donc là, il suffit d'avoir un seul champ qui est égal à nul pour dire qu'on n'a pas posté donc, le formulaire. D'accord. Donc là, je vais essayer de créer quand même, ici donc la GSP, hein, au niveau de WebInf, la GSP affiche client. C'est ça donc, c'est GSP. C'est affiche client.gsp. Ça c'est affichage des informations d'un client, par exemple. Voilà, donc je retourne tout d'abord vers création client. OK. Et donc là, avant, ici, donc, je veux afficher les informations hein, qui ont été envoyées par la requête. Et donc, pour cela, je vais utiliser la bibliothèque GSTL. Je vais essayer de copier la balise GSTL ou bien le library GSTL. Hein. Le GSTL, c'est dans le répertoire lib GSTL, le voilà. Donc, je vais copier. OK. Et je vais le mettre au niveau de lib qui se trouve dans WebInf. Donc, basta. Et par suite, je vais faire le lien. Je vais faire le lien avec le library qui existe dans le répertoire lib. C'est tag lib. L'URL, en fait, c'est http:// OK, c'est java.san.com /gsp/gstl/core. Et donc là pour le préfixe cc.
C'est bon? Donc là, tout d'abord, donc avant ici, donc avant le formulaire, je vais mettre C de point out. Donc là, je vais récupérer le message d'erreur. S'il y a des messages d'erreur, message erreur. S'il y a un message d'erreur, je vais le récupérer ici. D'accord? Donc, sinon, donc, juste ici à côté, je peux ajouter ici un span. Un span. C'est là on va stocker donc notre message d'erreur. C'est de point out. Pardon. Donc là, vous avez value est égal. Donc ici, donc, on va récupérer. Donc là, l'erreur, elle est où? L'erreur, normalement, elle est stockée dans le modèle. Point. Donc ça, c'est erreur. Ah, ben, si je reviens vers le modèle, donc là, vous avez donc le client, vous avez erreur. D'accord? Et donc ça, c'est modèle.erreur. Et là, c'est une collection, je vais accéder vers le nom. Hein, puisque normalement, c'est l'erreur d'un nom. D'accord? Donc là, je vais modifier ça. Pardon. Donc, je vais copier ça. Je change le PR avec le COUT. Voilà, c'est ça. Donc là, ça c'est le prénom. Ça c'est l'adresse. Ça c'est le téléphone. Et finalement, pour l'email, on n'a pas de message d'erreur. Donc là, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, il faut fermer donc, le crochet. Il faut fermer le crochet. C'est bon. D'ailleurs, on peut déjà vérifier si vous voulez. Donc déjà, je clique sur ça. Attends, on a modifié donc la servlette. On devrait normalement redémarrer notre serveur. C'est ça, donc on va essayer d'envoyer. Vous voyez donc là les champs sont obligatoires, échec d'envoi du formulaire. Si je tente d'entrer donc un seul champ, donc ça va se disparaître et donc là du coup c'est bon. Mais là vous voyez donc je tente de remplir le champ, mais donc là on perd l'information sur le champ. Hein. Donc là je devrais garder l'information. Et ici donc au niveau de création client, donc ici. Au niveau de la balise input, vous deviez normalement ajouter donc le value. Et donc à l'intérieur, donc là, qu'est-ce que je mets? Donc là, vous avez donc le cout. Cout value est égal. Ok, donc on a utilisé donc le code, on va utiliser que des simple codes à l'intérieur. Donc là, cout, c'est quoi? Donc en fait, c'est $. On a modèle. Point. Donc là, les informations du nom sont dans le client qui existe dans le modèle. Client.nom. Donc là, je peux récupérer ça. Donc là, je vais copier ça. Volume, jusque là. Et je vais essayer de le mettre à côté. Donc ça, c'est prénom. Ça, c'est plutôt c'est adresse. Ça, c'est téléphone.
et finalement les mails. Les mails, donc là le input il est là. Ça c'est email. Ok, donc on va faire un test pour voir rapidement donc les choses est-ce qui marche bien. Voilà, ce champ est obligatoire. C'est bon. Par exemple, donc création client. Donc là, elle va m'amener vers donc une autre page qui est la page affiche client. C'est affichage des informations. Et du coup, donc, on va essayer normalement de récupérer les informations. Donc là, vous avez le nom, deux points, et donc là, juste à côté, on va mettre donc le cout. Et donc, pour utiliser le cout au niveau de cette page, on devrait établir toujours donc le lien. Il ne faut pas oublier donc d'établir le lien. Alors, donc là, je mets ces deux points, out. Donc ici, c'est value. Donc là, je vais récupérer. Donc, normalement, les informations sont stockées au niveau de client. Donc, modèle.client.nom. D'accord. Donc là, je termine avec ça. Et normalement, je vais dupliquer l'information 5 fois. Donc là, je vais récupérer le nom, je vais récupérer le prénom. Je récupère donc l'adresse, le téléphone et finalement l'email. Ça c'est téléphone. Téléphone, numéro de téléphone, donc prénom, adresse, téléphone et email. Voilà, je vais rafraîchir la page. Là, donc, vous pouvez voir, donc, il suffit de revenir ici à la ligne. C'est bien. Je mets un retour à la ligne. Ok, voilà. Donc là, le prénom. C'est bon. D'accord. De toute façon, ça c'est prénom. De toute façon, ce qu'on a fait donc au niveau de client, on devrait normalement le répéter en faisant donc le traitement sur la commande. D'accord, donc on va essayer de faire donc ça rapidement. Donc on crée tout d'abord la commande, la classe commande. Donc classe commande. Voilà, de toute façon, donc, on va créer donc, la commande. Donc, on a besoin normalement d'un client. En fait, chaque commande, elle a besoin donc d'un client. Ok, on a besoin aussi de privé donc string, date, private string ou bien en fait c'est double, montant. Private string, donc mode de paiement, d'accord. On a aussi besoin de private string mode de livraison. On a aussi besoin de private string statut de paiement. On a aussi besoin de private string mode de paiement, plutôt statut de livraison. Statut livraison. Ok. Donc
nous allons besoin des getters et des setters. Donc select all, ok. Donc un constructeur sans paramètres. Si vous voulez un autre constructeur avec paramètres. C'est bon. Donc de toute façon, donc on va prendre validation client. Donc, puisqu'on va faire donc une classe pareille, donc on va faire validation cette fois-ci commande. Ok. Donc je change, je renomme la classe. C'est validation commande. Donc on aura besoin de la liste d'erreurs, voilà, c'est ça. Donc on va modifier uniquement, donc on va faire donc le test sur deux champs. Hein. On va faire le test sur la date et sur le mode de paiement par exemple. Donc on va supprimer deux lignes. Ok, donc ça c'est date. Voilà, ça s'appelle date. Et ça, c'est le mode de paiement. Mode paiement. Ça, c'est mode paiement. Ça, c'est mode paiement. Ok, donc l'expression régulière pour la date, on va changer. Donc, on veut écrire donc une date de ce genre-là. Par exemple, 2017. D'accord? Donc là, on va utiliser D. C'est un nombre. Donc, c'est deux fois. D'accord? Slash. Ok. Deux fois anti-slash D. Deux fois. Slash. Deux fois anti-slash D. Quatre fois. C'est ça. Donc, ça, c'est normalement pour préciser ces deux, normalement, chiffres. Hein. Le 12, deuxième 12. Donc là, normalement, vous avez donc un slash. Et donc là, c'est 12. Et ça, c'est 2017, 4 chiffres. Normalement, le message, vous devez saisir une date valide, par exemple. Une date valide. Le mode de paiement, hein, on peut garder ça. Donc, 6 caractères, par exemple. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on va changer. C'est bon. De toute façon, pour le modèle, hein, cette fois-ci, on aura besoin de la commande. Private commande. Commande. D'accord. Et donc, on va prévoir donc les getters et les setters des commandes. Voilà, getter, setter, commande. Ok. Pour la servlette, on va donc pratiquement répéter la même chose. Past. Voilà, donc ça c'est servlette commande. Servlette commande. En fait, on va renommer la classe servlette commande. Voilà, donc là, toujours on commence avec, normalement on déclare le modèle, on va l'instancier dans la méthode init. Voilà, on va essayer de récupérer les données. Donc, normalement, à part les données envoyées par le client, on a donc d'autres informations envoyées. Donc, en fait, on a deux formulaires. Donc, ici, donc, on va récupérer la date. On va récupérer le mode paiement. On va récupérer le mode livraison. On va récupérer statut paiement. Et on va récupérer statut livraison. D'accord? On peut garder donc les mêmes noms.
concernant le montant, on va récupérer donc le montant tout d'abord sous forme d'une chaîne de caractères, puisque normalement les paramètres récupérés ce sont des chaînes de caractères. Donc c'est montant, et on va essayer de faire le casting montant pour le transformer en double. Hein. Voilà, je vais appeler ça M par exemple. Donc double montant est égal, donc là je peux le déclarer à -1 au départ. Donc je mets un try catch. Pourquoi un try catch? Parce que il se peut pour la première fois que le M soit nul. Et donc du coup donc le casting donc, va générer une erreur. Et du coup donc il faut le mettre dans try catch. Ok, donc là je disais donc montant est égal à double point passe double. Ça c'est M, oui, c'est M la chaîne de caractères. Voilà, donc j'ajoute un catch si vous voulez, donc on va la laisser vide. Sinon vous pouvez donc générer une erreur et on peut même stocker l'erreur au niveau de, voilà, de la liste d'erreurs. D'accord. Donc toujours if non est égal à new, donc il va m'amener vers création commande. Sinon, donc je vais valider le client tout d'abord. Je récupère la liste des erreurs. D'accord. Et puis donc je vais valider, je mets validation. Je vais valider même la commande. Pardon. Validation, commande. Je vais valider la commande. Donc ici c'est plutôt c'est fait validation commande est égal à new validation commande. C'est bon. Ce que je vais faire, ce qu'en fait vcommande, au niveau de vcommande, donc la liste d'erreurs, je vais essayer normalement d'injecter la liste d'erreurs, cette liste erreur, je vais injecter la liste erreur produite par, normalement récupérée par la classe validation client, c'est-à-dire les erreurs au niveau du client, on les récupère au niveau de l'objet erreur, d'accord, de la liste normalement de l'objet vClient. Hein. Et donc je vais injecter la liste d'erreurs récupérée par l'objet vClient, validation de client, et je vais l'injecter dans vcommande. Avant de pouvoir faire vcommande, point valider, avant de valider quoi? Qu'est-ce que je vais valider? La date et le mode de paiement. La date et le mode de paiement. Je vais normalement toujours récupérer cette liste. Ben, j'ai déjà déclaré erreur, donc erreur est égale à vcommande .get liste d'erreurs. En fait, dans vcommande, on a toutes les erreurs, que ce soit produites au niveau de la classe client, hein, qu'on a injecté ici, que ce soit d'accord, on a injecté ici, que ce soit les erreurs produites par normalement le formulaire de la commande, c'est-à-dire la date et le mode de paiement. Voilà donc les erreurs. Et donc là, plus tard, donc, on va générer la commande. Commande est égale à new commande. Égal, voilà, donc je vais essayer d'importer avant ça. Ok, pour que Eclipse le sait. Donc est égal à new. Comment? C'est ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais injecter le client, la date, le mode de paiement. D'accord, le mode de paiement, mode de livraison, S paiement et S livraison. Voilà, donc je vais changer à ce niveau-là.
S paiement majuscule, S livraison. Ok, donc je vais effacer ça. Voilà, donc modèle.set client est égal à client. Je vais donc modèle, je vais injecter même cette commande. Pardon. Cette commande est égale à commande. Et donc la liste d'erreurs. Ok, donc là, c'est bon. Voilà, ça va m'afficher vers affiche commande. S'il n'y a pas d'erreur, sinon je vais rester toujours commande, je vais rester toujours dans ici commande. De toute façon, je vais essayer de normalement GSP. Donc là, je vais créer création commande, GSP, et plus tard, donc là, je vais le mettre au niveau de Web 1. Plus tard, j'aurai besoin de mettre, donc c'est affiche commande. Ok, donc création commande, en fait je vais prendre ça, mais avant je vais, pour ne pas oublier, donc là je vais copier donc le lien vers la GSTN, que ce soit au niveau de la création commande ou bien au niveau de l'affichage de la commande, et je vais récupérer ça. Donc ça c'est le formulaire du client. Puisque je vais répéter le formulaire du client, mais cette fois-ci il ne va pas m'amener vers client, ça va m'amener vers commande. Ok, donc le même message d'erreur, on a tout ça, donc il n'y a pas de problème. Avant de faire la soumission, donc je vais récupérer tout ça. Donc ça, vous avez donc la date. Vous avez ici donc date. Donc ici c'est date. Et là c'est date. D'accord, donc là je vais laisser ça date du type texte. Comme ça je peux modifier pour voir si normalement je peux avoir donc un champ valide ou non. Sinon, donc ici c'est modèle.commande .date. D'accord, donc là dans le modèle on a stocké la commande, d'accord, et on va récupérer la date. L'erreur, donc ça c'est date. Le deuxième champ, on a le montant, d'accord. On a ici donc là le montant, le type texte si vous voulez, le nom c'est toujours montant, le prénom c'est montant, le ID c'est montant, et ici donc value c'est commande, c'est commande, donc là on n'a pas de message d'erreur, donc c'est pas la peine d'afficher. Ici donc là vous avez le mode de paiement. On peut écrire explicitement mode de paiement. D'accord. Le nom c'est mode P, le ID c'est mode P. Ici donc c'est commande.mode P. Voilà, vous avez donc l'erreur ici, c'est mode P. Ok, puis donc plus tard vous avez normalement statut de paiement, je crois c'est comme
paiement, avec P majuscule, je crois. Donc, je vais revenir vers la servlette pour vérifier. C'est S paiement, c'est en minuscule. C'est S paiement, c'est en minuscule. Donc ça, c'est normalement c'est statut de paiement. Et ici donc c'est S paiement dans le modèle plutôt c'est commande. Point. C'est S paiement. Je devrais vérifier au niveau de la commande, c'est majuscule ou bien minuscule. C'est S paiement. Ok. On n'a pas d'erreur. On doit l'enlever. Voilà, donc je vais copier les deux lignes. Voilà, donc ça c'est mode paiement. Je vais changer avec le mode L, mode livraison, mode livraison. Ça c'est mode L. Et plutôt, donc ici, donc je vais mettre ces commandes.mode L. Pas d'erreur. À ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. Ça c'est S paiement, ça c'est S livraison. Statut de livraison, c'est S livraison. C'est S livraison, c'est donc je crois que c'est N majuscule. De toute façon, on va vérifier donc après, donc c'est créer une commande. Voilà. De toute façon, on va vérifier si tout marche bien. Ça c'est commande. Un problème, je crois, un problème au niveau serveur. Voilà, je reviens vers la servlette. Bien, ici, donc, il fallait changer ces commandes parce qu'il a trouvé normalement deux servlettes qui portent la même adresse. Donc là, il fallait changer. Donc, on va redémarrer le serveur. Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de faire, de poster, c'est vide. Voilà, échec d'envoi du formulaire. Voilà les 4 champs ici du nom, les 4 champs de normalement de la commande. Et on va essayer de normalement de poster quelques informations pour voir la validité des deux choses. La date. Normalement, il ne fallait pas envoyer tant que la liste n'est pas vide. Attends. Donc ici, au niveau de... Pour voir, donc là il y a 2, 4, 6, 8, donc ça c'est correct. Donc là les 4 champs corrects. Apparemment donc il a envoyé, donc il a stocké que les erreurs au niveau de client, c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. Et donc là je reviens vers la servlette pour vérifier.
Donc là, normalement, on va instancier la validation client. Donc on va valider ici les champs. On va récupérer la liste des erreurs. Voilà. On fait commande, .set liste erreur. Vous avez les erreurs ici. Effet commande, valider et c'est fait commande. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de générer une autre liste ici. Juste pour m'assurer. Et du coup là, je vais mettre erreur. Le contexte est rechargé. De toute façon, je crois que qu'on devrait valider donc ici, validation commande. On doit tester ici si les choses marchent bien. Donc ça c'est validation, voilà. Commande, cv commande est égal à niveau validation commande. V commande point valider. Et donc là je vais envoyer donc une date comme ça, et donc là je vais envoyer donc 3 caractères. Donc je mets système.out.println pour valider, et là donc je récupère la date et je récupère aussi donc mode P. Plutôt je dois tout d'abord récupérer la liste map. En fait, erreur est égal v commande .get liste erreur. C'est erreur .get. Donc là, je vais récupérer la date. C'est erreur .get mode P. On va essayer de tourner donc cette application. Vous avez saisir un cas, voilà, c'est bon. Donc j'essaie de tenter de donner des choses correctes pour la date. C'est mieux. Apparemment ça marche bien. Donc apparemment ça marche bien. Donc le problème c'est ici au niveau de la servlette. Ok, donc voilà, le problème c'est ça. Donc c'est if, c'est pas v client, c'est pas que la validation du client, c'est v commande .is, c'est-à-dire que les deux formulaires soient valides. Donc à ce moment-là, je vais normalement aller vers affiche commande. Voilà, donc on va vérifier.
Donc, toujours s'il y a de problème, donc il faut normalement vérifier. Donc, je vais essayer de donner des informations. Je ne sais pas si c'est correct. Voilà. J'ajoute un autre. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, donc il attend donc la validation de ces deux formulaires, de ces deux champs. Ok, c'est 12. Voilà, ça devrait être correct. Maintenant, donc il devrait m'amener vers afficher les informations concernant la commande. Donc là, je vais copier ça. On va y aller rapidement. Je vais copier ça. Et je vais ajouter donc les informations concernant donc la commande. Ça c'est date, la date, le montant, c'est mode de paiement, statut de paiement, voilà, mode de paiement, statut de paiement, mode de livraison et finalement statut de livraison. Statut de livraison, d'accord? Donc ça c'est plutôt date, ça c'est plutôt montant, ça c'est mode P, ça c'est S paiement, ça c'est mode L et ça c'est S livraison. Ok, donc c'est une erreur donc ici au niveau de la page GSP à la ligne 17. Voilà, donc ça c'est pas normalement, ça n'existe pas au niveau du client, c'est au niveau du commande, c'est modèle commande. S livraison, elle l'a pas trouvé. Et en fait, c'est L majuscule. Voilà, donc il arrive à récupérer quand même des informations qui lui ont été envoyées. Maintenant, donc, il vous reste uniquement donc, de faire des styles sur le formulaire et l'affichage. D'accord? Voilà, je vous laisse le soin de le faire. Ok, donc on va terminer donc, cette séance.